Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. Pas évident. C'est vrai que la semaine dernière, c'était une petite semaine où je voulais un peu souffler et un peu reprendre de l'énergie pour pouvoir vous rejoindre avec plus dextérité, beaucoup plus de motivation, de force, bien que pas en vacances puisqu'on est bloqué ici à Marseille. Mais on est là quand même pour continuer à étudier la Torah et surtout à développer des thèmes, des thématiques intéressantes qui concerne l'amour et l'amitié selon la Torah. Nous sommes à la partie numéro 2. Nous avons déjà fait la partie numéro un il y a 2 semaines. Là, aujourd'hui, nous sommes à la partie numéro 2 de l'amour et l'amitié selon le regard de la Torah. Chers amis, il faudrait essayer de... On a déjà défini ensemble ce qu'était l'amitié. On avait défini aussi ce qu'était l'amour selon le regard de la Torah. Et aujourd'hui, je voudrais avancer et continuer sur cette lancée en disant que la Torah nous ordonne une mitzvah très connue, qui s'appelle Ve'avta lera'acha kamocha zeklal gadol batorah. Rabbi Akiva nous dit, c'est marqué dans la Torah, il reprend le verset de la Torah en disant, c'est un grand principe de la Torah que d'aimer son prochain comme soi-même. Et vous savez que lorsqu'on veut aimer son prochain comme soi-même, il est évident, cela a amené les disciples de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, c'est l'ancien Rabbi de Lubavitch, qui a vécu entre 1745 et 1812, ça, ça a poussé ses élèves à poser la question à leur maître en disant, quelle est la plus grande vertu? Est-ce que c'est l'amour d'Hachem ou est-ce que c'est l'amour de son prochain? Puisqu'on dit dans la Torah que c'est un grand principe de la Torah, que l'amour de l'autre, c'est une mitzvah essentielle. Alors les élèves de Rav Shneur Zaman de Liadi ont posé la question à leur maître en disant, quelle est la plus grande vertu? Est-ce que c'est l'amour d'Hachem ou est-ce que c'est l'amour de son prochain? Alors leur maître de répondre, Rabbi Shneur Zalman de Liadi répond, les deux amours ne font qu'un finalement. C'est-à-dire que finalement, l'amour qu'on peut ressentir pour Hachem et l'amour qu'on peut ressentir pour son prochain ne font qu'un. Ça veut dire que finalement, lorsqu'on réfléchit bien, on se dit que si Akadosh Baruch Hu mêle l'amour qu'on doit avoir pour lui à celui qu'on doit avoir pour son prochain, combien est essentielle la mitzvah d'aimer son prochain? Pour que Hachem réduise l'amour qu'on doit avoir pour lui au niveau de l'amour qu'on doit avoir pour son prochain, c'est que véritablement cette mitzvah est essentielle, voire primordiale dans le canon biblique. C'est pour cela d'ailleurs que Rabbi Akiva nous dit Zeklal Gadol Vatorah, c'est un grand principe dans la Torah. Et on va argumenter, expliquer cela. Puisque maintenant, la deuxième partie du cours, on est en train de rentrer dans le plus en profondeur au niveau de l'amour de son prochain et de l'amour vis-à-vis d'Hachem. Dieu aime chacun de ses enfants, on le sait bien. Étant donné qu'Hachem aime chacun de ses enfants, automatiquement et obligatoirement, il aime aussi, par voie de conséquence, il aimerait aussi que nous puissions nous respecter nous-mêmes, entre nous. Ça veut dire que lorsqu'Hachem dit lorsqu'Hachem dit que c'est une mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, c'est de dire que comme moi j'aime mes enfants, donc je voudrais que mes enfants s'aiment entre eux comme s'ils m'aimaient à moi-même. Ainsi, chers amis, l'amour de son prochain est en définitive finalement quoi? Une plus grande manifestation d'amour envers Hachem et que de simplement l'aimer parce que aimer véritablement implique d'aimer ce que l'être aimé aime lui-même. Je m'explique. Ça veut dire que si je veux aimer mon prochain comme moi-même, il faut véritablement que l'être aimé, je puisse aimer l'être aimé en essayant de comprendre et de chercher ce que lui véritablement aime afin que je puisse lui apporter. Et quel est le véritable amour? C'est l'attention, c'est l'écoute. Et Hachem nous écoute. Puisqu'il y a marqué dans la Tfila, Baruch Ata Hashem, Shomeya Tefila. Hachem écoute notre Tfila. Il écoute notre voix. Et lorsqu'on parle d'écoute, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que la plus grande considération, le plus grand amour qu'on peut avoir pour sa femme ou pour son mari, le plus grand respect qu'on peut avoir, parce que l'amour est synonyme de respect, c'est l'écoute, l'attention et prendre en compte ce que l'autre dit, aspire et défend et simplement partage. C'est cela, chers amis, ce qu'Hachem demande de nous. De la même manière que tu dois considérer mes propos, moi, Kadosh Baruch Hu. De la même manière que tu considères ce qui est marqué dans la Torah parce que Torah Kedosha, Torah Temet. Parce qu'elle vient Mipia Gvura, parce qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Étant donné que moi j'aime mes enfants, tu dois aimer mes enfants comme moi je les aime. Et par votre conséquence, il y a ce trio. Il y a ce qu'on appelle trois amours, nous enseigne le Midrash. Il y a trois amours. Il y a l'amour qu'on doit avoir pour Hachem, il y a l'amour qu'on doit avoir pour la Torah, et il y a l'amour qu'on doit avoir pour son prochain. Je répète, l'amour qu'on doit avoir pour Akadosh Baruch Hu, l'amour qu'on doit avoir pour la Torah, l'amour qu'on doit avoir pour son prochain. Et comme, chers amis, ils sont d'une même essence, je dirais même d'une essence unique, chacun d'entre eux, donc, va incarner en même temps tous les trois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rabbi explique, Rav Shneur Zalman de Liad explique, et il donne cette réponse à ses élèves, que le fait que chacun des amours incarne tous les trois en même temps, cela véritablement a une double implication. Pourquoi? Parce que cela signifie qu'à moins que l'ensemble des trois amours soient présents, aucun d'entre eux n'est complet. Ça veut dire, je peux des fois ne pas avoir les trois amours en même temps. Je peux avoir l'amour de la Torah, mais sans avoir l'amour de mon prochain. Je peux avoir l'amour d'Hachem, mais sans avoir l'amour de la Torah. Ce qu'on appelle des gens qui aiment bien Hachem, ils ont confiance en Hachem, mais ils ne pratiquent rien. Je peux avoir l'amour de la Torah, mais pas avoir l'amour d'Hachem. C'est comme un philosophe. Il aime bien les connaissances, il engrange des connaissances, mais Hachem, il ne connaît pas, ça ne l'intéresse pas. Et bien entendu, son prochain. Il n'est pas évident qu'il aime. Il y a des gens qui n'aiment ni la Torah, ni Hachem, mais qui ont le respect du prochain. Ça veut dire que finalement, on ne peut pas dissocier ces trois amours. On ne peut pas décemment dissocier parce que sinon, il y a ce qu'on appelle un acte qui est manquant. Et cet acte qui est manquant peut amener à ce que j'appelle appelle une perversité, peut amener à ce qu'on appelle une apicorsoute, peut amener à la dérive et au dérapage. Si j'aime Hachem et j'aime pas la Torah, c'est-à-dire finalement j'aime Hachem parce que j'ai confiance en Hachem, j'ai une foi, mais à l'intérieur il n'y a aucune pratique. C'est la dérive. Si j'aime la Torah, mais à but philosophique pour avoir engrangé des connaissances et j'aime pas Hachem parce que Hachem ne m'intéresse pas, à ce moment-là c'est la dérive. Si j'aime la Torah et Hachem mais j'aime pas mon prochain, alors je suis pétri de haine. Cette Torah ne peut pas me traverser. C'est pour cela que les trois sont indissociables. C'est pour cela que l'amour d'Hachem, de la Torah et du prochain sont indissociables. Ils sont d'une essence unique, et chacun d'entre eux incarne tous les trois en même temps. Ça veut dire que si j'ai l'amour d'Hachem, il faut que j'ai l'amour du prochain et de la Torah. Si j'ai l'amour de la Torah, je dois avoir l'amour d'Hachem et du prochain. Et si j'ai l'amour du prochain, je dois automatiquement avoir l'amour de la Torah et d'Hachem. Vous me direz, bien entendu, il y a des gens qui ne pratiquent rien du tout, mais qui ont un grand respect pour autrui, certes. Mais ce n'est pas la mitzvah v'ata lacha kamocha. Ce n'est pas un amour véritablement que la Torah nous demande, puisque la Torah nous demande de réaliser ce que l'homme a envie véritablement. Qu'est-ce qui manque à l'autre? Je ne suis pas dans cette dynamique lorsque je n'ai pas la confiance, je n'ai pas la émouna et je n'ai pas la havat Torah. C'est pour cela d'ailleurs, cela signifie aussi que lorsque l'un des trois existe, il finira par les amener à tous les trois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, même si je n'ai pas les trois en même temps, mais travailler déjà un élément parmi ces trois peut m'amener aux deux autres. Ça veut dire, si j'ai l'amour d'Hachem véritablement, alors un jour ou l'autre, j'arriverai à l'amour de la Torah. Si j'ai l'amour de la Torah, alors j'irai vers Dieu automatiquement. Et si j'ai l'amour de mon prochain véritablement, comme c'est marqué dans la Torah,
j'arriverai aussi à l'amour d'Hachem et de la Torah. Parce que c'est indissociable. On ne peut pas être quelqu'un de rempli de haine et aimer Hachem. C'est pas possible. Puisque Hachem incarne le shalom. Baruch ata Hashem hamevarech et amo Israël bashalom. Donc cela n'est pas possible. Donc quelqu'un qui aime Hachem, il est ouvert à cet amour. Il en viendra à aimer ce qu'Hachem aime. Mais qu'est-ce qu'Hachem aime? Il aime tous ses enfants. Donc si j'aime Hachem, je suis obligé d'aimer ses enfants aussi. Et qui sont ses enfants? Ce sont mes prochains. Donc, donc ça veut dire j'aimerai mon prochain comme moi-même. Et son amour le conduira à se rapprocher, ses enfants d'Hachem, de la Torah. Et c'est ce qu'Hachem veut. C'est-à-dire véritablement, si j'aime mon prochain, j'aime Hachem, alors en aimant mon prochain, je voudrais rapprocher mon prochain d'Hachem. Et si je dois rapprocher mon prochain d'Hachem à ce moment-là, j'aime la Torah, puisque je développe la Torah, puisque j'anime l'autre d'une certaine Torah. Donc finalement, pour résumer ce petit propos, il y a trois amours, et ces trois amours sont d'une essence unique. L'amour d'Hachem, l'amour de la Torah, l'amour de mon prochain. Ce qui veut dire véritablement maintenant que celui qui aime la Torah finira par intégrer la conscience que le but et la raison d'être de la Torah est de rassembler le maximum de personnes loin de la Torah et de les rassembler avec amour, tous ces enfants vers Akadosh Baruch. Et celui qui aime véritablement un autre juif en viendra inévitablement à aimer Hachem, puisque l'amour de son prochain est en substance, comme je l'ai dit préalablement, en substance l'amour d'Hachem. Et il se sentira poussé donc à rapprocher ses frères juifs de la Torah, qui est l'expression même et l'actualisation même de leur lien avec Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que lorsque j'ai envie de rapprocher mon prochain d'Hachem, alors automatiquement j'aime mon prochain et j'aime Hachem, et automatiquement le pont qui est entre ces deux-là, c'est la Torah. Et bien entendu, quand il y a l'amour de Dieu, quand il y a l'amour d'Hachem, mais pas l'amour de la Torah, il n'y a pas l'amour de son prochain, cela signifie que l'amour de Dieu est défaillant. Nous n'avons pas véritablement Avat Hachem. Il faut se poser des questions à ce moment-là. Si je n'ai pas l'amour de la Torah et je n'ai pas l'amour de mon prochain, je ne peux pas avoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il faut se poser les bonnes questions. À cet instant précis, c'est peut-être un déclic, c'est peut-être un signal comme quoi ma Avat Hachem n'est pas parfaite. D'autre part, quand il y a l'amour d'un autre juif, cela finira par amener, bien entendu, aussi un amour de la Torah et un amour de Dieu. Pourquoi? Parce que si j'aime l'autre, il faudra que je lui apporte la bonne parole. Il faudra que je lui apporte aussi l'équilibre. Donc, c'est la Torah. Je voudrais aussi lui parler d'Hachem. Donc, c'est l'amour d'Hachem. Donc, si vous voyez une personne, par exemple, qui a l'amour d'Hachem, mais manque d'amour de la Torah et d'amour de son prochain, vous devez lui dire, donc, on lui dirait que son amour de Dieu est incomplet. Et c'est vraiment un bon signal pour chacun, pour les uns et les autres, pour comprendre est-ce qu'on a vraiment Avat Hachem ou pas, puisqu'on parle d'amour et d'amitié selon la Torah. Et bien entendu, et si nous voyons une personne qui a seulement l'amour de son prochain, on devrait s'efforcer de l'amener à l'amour d'Hachem, de sorte que son amour envers ses semblables ne s'exprime pas seulement par le fait de lui prodiguer, de lui donner du pain à manger, mais aussi de lui apporter un enseignement de la Torah. Parce que l'amour passe par l'enseignement. Enseigner la Torah à quelqu'un, c'est l'aimer. C'est repousser son ignorance. C'est ça ce que l'amour selon la Torah. Concernant son prochain, bien sûr. J'en viendrai tout à l'heure à l'amour avec sa femme et son mari. Lorsque nous aurons les trois amours ensemble, alors, chers amis, nous parviendrons à la rédemption, à la Géoula Shlema. Si nous n'avons pas le Mashiach aujourd'hui, chers amis, si nous ne sommes pas, c'est parce que nous ne sommes pas arrivés à ces trois amours. C'est que nous ne sommes pas arrivés à ces trois amours d'une manière parfaite. Car tout comme cette dernière, elle a été causée par Sinat Hinam,
L'exil de Rome qui dure depuis 3000 ans, 2000 ans maintenant, il n'existe que parce qu'il y a sinat hinam, il y a la haine gratuite. Et la haine gratuite, c'est elle qui a repoussé l'amour gratuit. Et c'est en amenant de l'amour gratuit qu'on peut mériter Mashiach. Et c'est là, véritablement, le secret de la rédemption. C'est là le secret de l'élimination des épreuves, des maladies, des épidémies. Et c'est là, justement, le secret du bonheur. Et c'est là le secret aussi de pouvoir laisser sa neshama s'exprimer dans la Torah. Parce que la haine empêche la Torah d'avancer. La haine empêche la Torah de transpirer à travers nous. Et le manque de respect de l'autre, la médisance, la haine, al-khilou, tout ce genre de défauts, de catastrophes, justement, empêche la personne de pouvoir hâter la venue de Mashiach. C'est pour cela d'ailleurs que le rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'ancien rabbi de Lubavitch, a expliqué que tant que nous n'arrivons pas aux trois amours que je viens de citer, l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah et l'amour de son prochain, Mashiach ne peut pas venir. Et au contraire, lorsque nous négligeons ces trois paramètres indispensables, malheureusement, il y a des signaux qui arrivent qui s'appellent l'épidémie, des maladies, des angoisses, des oppressions, des dépressions, des déprimes, des questionnements, des doutes, des affolements, et j'en passe, qui font que la personne se pose des questions. Si elle a assez d'intelligence pour se les poser, et de se dire pourquoi quelque part ce que nous vivons perdure, pourquoi les épreuves perdurent, pourquoi lorsque nous sommes en confinement, tout le monde est calme, et lorsqu'il y a déconfinement, les ravéraudes reviennent. Il y a encore médisance, il y a encore haine de l'autre, il n'y a pas encore rassemblement, il y a au contraire égocentrisme, il y a au contraire des anciennes mauvaises habitudes qui reviennent. Et c'est pour cela, chers amis, que nous devons véritablement nous poser les bonnes questions parce que cet amour de la Torah qu'on doit avoir, c'est celui-ci qu'on doit travailler, chers amis. Et c'est celui-ci qu'on doit véritablement travailler. Et on le voit dans la Torah. Regardons l'amour que Sarah avait pour Abraham, son mari. Un amour extraordinaire. Un amour basé sur le respect. C'est ça l'amour qui est pétri dans la Torah, qui prend racine dans la Torah. L'amitié de David et Jonathan, l'amour entre Sarah et Abraham, qui va jusqu'à lui donner Agar pour avoir des enfants, qui va jusqu'à lui dire Garesh et Amazot, renvoie Agar et son fils pour ne pas qu'il y ait de l'influence. Et cet amour d'Abraham d'écouter Sarah. Kola Sher Tomar Lecha Sarah, Shema Bekola. Écoute Sarah. Parce qu'Hachem dit à Abraham, l'amour qu'on a pour sa femme, l'amour qu'on a pour son homme, c'est de l'écouter aussi, même lorsqu'on n'a pas envie et lorsqu'on se rend compte qu'on a tort. Avoir le courage de dire que finalement j'ai eu tort et que je dois entendre ce qui est dit pour le bien de ma famille. Ne pas faire passer mon ego au détriment de ma famille, mais au contraire, l'intérêt de ma famille avant tout. Donc, se battre contre la mauvaise influence. C'est cela, la relation Abraham et Sarah. La relation de Rivka et de Yitzhak. Rivka, d'où elle vient, et Yitzhak, d'où il vient. Cet amour impossible, mais qui prend forme. Il y a marqué qu'il a fait rentrer dans la tente de Sarah Ve'avea. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe entre Yitzhak et Sarah? On dit qu'après le départ de sa mère, Yitzhak va épouser Rivka. Certes, à la fin du second chapitre de la paracha, justement, de Chayei Sarah, le texte, là-bas, nous relate un fait assez surprenant, chers amis, très surprenant. C'est quoi? C'est le mariage de Yitzhak et Rivka. Et nous allons comprendre mieux cet amour extraordinaire qui est pétri dans la Torah. Le texte nous relate quoi? Il nous dit que Yitzhak épousa sa femme, sa conjointe, et ensuite, il l'aima, il va l'aimer. Vous savez très bien aujourd'hui qu'on ne peut se marier avec une femme qu'on n'aime pas.
Il faut d'abord aimer sa femme pour pouvoir se marier ensuite avec elle. Pourtant, le texte nous dit le contraire. Il nous dit, Yitzhak épousa Rivka, Vayahavea, et puis il va l'aimer. Je ne comprends pas. Comment peut-il aimer une femme après le mariage? S'il ne l'aime pas avant le mariage, comment a-t-il pu se marier avec elle? L'agencement des mots, chers amis, a de quoi surprendre bien plus qu'un. En général, on aime quelqu'un d'abord. Et c'est ce sentiment qui nous incite à nous marier ensuite. Et là, la situation surprenante, c'est que le mariage qui est la cause de l'amour, une explication apparemment nous vient de nos chachamim face à cette question. Et pour cela, il faut savoir une chose. Dans l'amour et l'amitié, il y a deux paramètres à rentrer en ligne de compte, et ça s'est marqué dans le Midrash. Il y a ce qu'on appelle la raison, il y a ce qu'on appelle le cœur. La raison et le cœur. En philosophie, on en parle assez longuement, mais moi, je vais me focaliser sur le Midrash. En Occident, aujourd'hui, l'amour est l'expression d'un sentiment. Rien de plus. Le sentiment, c'est de l'amour. L'amour, c'est un sentiment. Une personne amoureuse, elle ressent un profond élan affectif qui parfois défie même la raison, quelquefois. On se pose la question, des fois, quand on voit un film, on dit qu'est-ce que fait celui-là avec celle-là? C'est impossible. Mais il faut savoir que l'amour défie la raison. Il est souvent vécu sur un mode fusionnel ou pulsionnel, je dirais bien pulsionnel, avec des pulsions qui construit précisément la légitimité de cet amour-là. Dès lors, quoi de bon de plus et de plus beau que cet amour-là? Ça, c'est dans le monde occidental. Mais pour nos maîtres, pour nos chachamim, dans la Torah, ça n'a rien à voir. La définition d'amour se situe aux antipodes de cette approche occidentale. Elle se situe totalement à l'opposé de ce que l'Occident veut bien nous faire avaler et qui malheureusement emporte tellement de nos jeunes. Pour le comprendre, il faut rappeler un important principe qui est développé longuement dans la mystique, c'est-à-dire dans la Kabbalah. Qu'est-ce qui a marqué? On dit, c'est un postulat dans la Kabbalah, dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que les sentiments sont le produit de l'intellect. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sentiments sont le produit de l'intellect. Bizarre. Est-ce que les sentiments, ce n'est pas au niveau du cœur? Est-ce que c'est simplement au niveau de l'intellect? Donc, je fais fonctionner ma raison sans le cœur. Est-ce positif ou pas? Pourtant, nos chachamim nous disent que ce n'est pas une pulsion, c'est au niveau de l'intellect. Essayons d'aller plus loin maintenant. Je vais doucement parce que je complique. En d'autres termes, si on veut comprendre d'une manière un peu plus claire, l'amour n'est pas une impulsion selon la Torah. Ce n'est pas une impulsion, j'appuie sur l'interrupteur et ça s'allume. Non. Le monde occidental fonctionne comme ça. Passez-moi le terme, je vois une femme à l'extérieur dehors, je ne la connais même pas, la pulsion. Ça peut être une abrutie finie, ça peut être une traînée, on s'en fout. La pulsion fonctionne. La Torah nous dit que ça ne marche pas comme ça. La Torah nous dit que c'est à l'intellect. Il faut rencontrer la personne, lui parler, la découvrir, voir ce qu'elle a véritablement au fond de ses tripes. De quelle famille vient-elle? De quelle valeur est-elle pétrie? De quels objectifs est-elle investie? Et c'est là-dessus que l'intellect va fonctionner selon nos rachamim. J'essaie de vous expliquer l'approche de Yitzhak et Rivka. C'est un mariage exceptionnel. On se pose toujours la question, mais on n'en parle pas assez de ce mariage-là exceptionnel. Le mariage d'Avram et Sarah, la Torah n'en parle pas. On dit qu'ils étaient déjà mariés du temps du vivant de Terah. De Yaakov, c'est un amour différent. Il a vu, il a parlé avec elle, etc. C'est autre chose. Mais Yitzhak, il n'a pas vu Rivka.
Elle est arrivée, elle est tombée du chameau et ça s'est fait directement. La Torah ne va pas loin. Ouais, les mauvaises langues diraient que Yitzhak est un tombeur. Mais bon, ceci dit, c'était un tombeur, oui. Mais bon, on ne va pas le dire comme ça. Yitzhak, c'est Yitzhak. Je continue mon raisonnement. Donc, selon le Chachamim, l'amour n'est pas qu'une impulsion, qu'une impulsion. Bien sûr, il y a de l'impulsion dans l'amour. Il y a de la passion, et heureusement. Il y a de ce qu'on appelle du tactile, il y a de la parlotte, il y a du bavardage, de la communication, il y a du faciès, il y a aussi des mimiques, il y a de tout. Je ne veux pas rentrer là-dedans. On fera, dans une autre conférence, on parlera de ce qu'est un mariage vraiment ou un avant-mariage, comment ça fonctionne. Je voudrais simplement revenir sur ce que je disais en disant, c'est aussi, selon nos Chachamim, et avant tout, une construction. Je pèse mes mots ce soir, je fais très attention. C'est pas qu'une impulsion, c'est une construction, chers amis. Vous imaginez? Nos Chachamim nous disent, tu n'es pas là pour avoir un amour fusionnel, ni pulsionnel, ni passionnel. Tu es là pour construire quelque chose avec ta compagne qui deviendra ton épouse, ta moitié, qui formeront qu'une seule chair. C'est ce qu'on appelle l'amour, selon la Torah, selon le regard de la Torah. C'est une construction. Bien entendu, lorsque je regarde une femme ou lorsque une femme regarde l'homme, elle doit le regarder avec un regard de construction. Pas en regardant ce qu'elle porte et pourquoi elle porte ça et pourquoi pas ci, les talons et patati patata. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important, mais si on se focalise que là-dessus, on est dans la passion. On est dans la vision, mais pas dans la construction. Construire, c'est rentrer dans l'intellect et le cœur de l'autre pour essayer de voir, est-ce qu'il est possible que le puzzle s'emboîte pour former une vie et pour vivre ensemble. Et c'est là que le Chachamim vient nous dire, c'est une construction. D'ailleurs, nos maîtres de la Kabbalah, ce qu'on appelle la tradition ésotérique, nous enseignent. Ils font d'ailleurs une remarque, Rabbi Shimon Bar Yochai, et le Harizal, le Ari Akadosh aussi explique, et dit justement que au niveau morphologique, la tête est au-dessus du cœur. L'intellect est au-dessus du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu parles avec ton cœur en permanence, tu es perdu. Perdu. Quelqu'un qui est dans la passion continuelle, il est perdu. D'ailleurs, regardez, les 3 enfants de Noach, le premier s'appelait Shem, le deuxième s'appelait Yafet, Ham, Shem, Ham, et ensuite le troisième Yafet. Ça veut dire que Shem, c'est l'identité juive, Ham, c'est la passion, Yafet, c'est l'esthétisme, c'est l'esthétique, la beauté. Les deux, où se trouve la passion? Au milieu, protégé par l'identité et par la beauté. C'est-à-dire que tu peux avoir la passion, mais il faut que la passion soit emprisonnée par l'identité, gérée par l'identité juive et gérée aussi par la beauté. Ça veut dire que si je laisse la passion à droite ou à gauche, elle peut s'échapper et faire ce qu'on appelle des dépravations et des débauches. Alors le Ham reste au milieu de Shem et Yafet. Ça veut dire que si je laisse la passion libre cours à ce qu'elle veut faire, je rentre dans ce qu'on s'appelle la passion, le pulsion, et je ne suis plus dans la construction. Ça, c'est ce que nous dit justement le Zohar HaKadosh. Et c'est pour cela d'ailleurs, nos kabbalistes nous disent, nous enseignent que la tête, c'est l'intellect. Donc la tête, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est quoi son rôle? Son rôle, elle vient pour tempérer les pulsions du cœur qui sont loin d'être réfléchies et sereines, très loin. Pourquoi? Parce que la passion n'a pas de frontières. La passion, elle n'a pas de raison. La passion, elle n'a pas de réflexion. La passion, elle a la passion. C'est tout. Quelqu'un qui vit que de passion, c'est un rachat. Quelqu'un qui canalise sa passion avec ce qu'on appelle de l'intellect et de l'Irat Shamaïm, alors ça, c'est un homme tzaddik. Pourquoi? Parce que c'est un passionné, mais qui raisonne. Il raisonne sa passion. Il raisonne ses pulsions. Attention, je ne dis pas qu'il faut trop raisonner sa vie amoureuse. Pas du tout. Raisonner trop sa vie amoureuse,
c'est saouler l'autre, c'est détruire l'autre à petit feu. On ne raisonne pas. Ça, je dis que lorsque je suis en train de faire connaissance avec la personne et que je suis en construction d'amour et je veux construire selon la Torah, alors l'intellect et la passion vont ensemble. Je la raisonne. Pourquoi? Parce que si la passion, je ne la raisonne pas, elle m'amène à la dépravation. Une fois que je suis marié, etc., la raison va s'infléchir légèrement pour laisser plus de place à la passion et aux pulsions parce que c'est devenu ma femme, c'est devenu mon mari. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une sérénité physique, intellectuelle et morale. C'est pour cela, chers amis. Ainsi, par exemple, un enfant se mettra en colère pour des choses insignifiantes. On est d'accord? Insignifiantes. Alors que face à ces mêmes choses, un adulte n'éprouvera aucune passion. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a la preuve évidente que l'amour est un sentiment variable qui dépend de notre réflexion. Le petit, il s'énerve vite sur une bêtise. Le grand ne s'énerve pas sur cette même bêtise. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a la preuve évidente que l'amour, c'est un sentiment variable qui dépend de notre réflexion. Donc, l'intellect est important. Donc, les sentiments, et notamment quand on parle de sentiments, on parle d'amour, selon la Torah, varient selon notre approche intellectuelle. Si vous avez quelqu'un d'intelligent qui a fait de grandes études et qui a appris à vivre, ou qui a une belle éducation, donc un intellect qui soit véritablement à la hauteur, aura des sentiments bien raisonnés et réussira mieux sa vie amoureuse ou sa vie d'amitié. Par contre, quelqu'un qui a une vie, c'est pour ça d'ailleurs que je dis aussi quand je fais des cours en psycho, je dis attention à l'exemple que nous donnons à la maison. Parce qu'à la maison, c'est une éducation qui est visible, une éducation, on appelle ça la pédagogie de la vision, on regarde et on copie, on regarde et on calque. Donc ça veut dire que si la personne a une éducation en voyant que ses parents se sont toujours charclés, se sont toujours insultés, grossièreté et compagnie, ce qui est une abomination, cet homme-là va avoir une définition de l'amour et l'amitié qui sera propre à ce qu'il a vécu. Donc, la variante intellectuelle sera poussée à ce moment-là. Et c'est pour cela que nos Khamim nous disent, le sentiment, l'amour est un sentiment variable qui dépend de notre réflexion. Et la réflexion ne peut venir que l'homme a une approche intellectuelle intéressante. S'il a une approche intellectuelle qui n'est pas à la hauteur, ou au minima, il y a ce qu'on appelle une cohabitation, mais pas de sentiment. Une routine et pas une passion. Et c'est pour cela, plus l'être humain réfléchira, et plus il éprouvera, parce qu'il réfléchit, de l'attrait pour des choses réellement qui sont dignes d'intérêt. Donc, pour une amitié, selon la Torah, comme pour de l'amour, il choisira les bons critères pour construire ou l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que son approche intellectuelle lui permettra de mieux réfléchir et de mieux préparer son premier rendez-vous avec son shido, par exemple, ou lorsqu'il regardera un ami, voir s'il peut le garder ou pas. Possible amitié, pas possible. Possible de vivre avec cette femme ou avec cet homme ou pas. La réflexion sera différente. Et donc, on sera dans une construction qui amènera plus tard une passion et de l'amour. Donc, à partir de ces données-là qu'on vient d'amener, j'espère que je suis clair. En tout cas, je vais lentement parce que c'est assez compliqué. Mais c'est extrêmement intéressant. Donc, à partir de là, à partir de ces données, on peut comprendre le sens de notre pasouk, qui dit justement en hébreu, comment on dit amour en hébreu? On dit ahava. Aleph, he, bet, et he à la fin. Aleph, c'est 1, bet, c'est 2, ça fait 3. 5, ahava, ça fait 8. 8 et 5, 13. Donc, nous avons ici une valeur numérique de 13. Et si véritablement
on est dans cette approche que je viens de donner tout à l'heure, alors on est dans ce qu'on appelle une seule entité. La personne et moi, ma femme et moi, mon mari et moi, on fait qu'un. Comment on dit un en hébreu? Echad. Echad, valeur numérique 13. 13 égale 13, Ahava, Echad. Et pour cela, il faut arriver à la Ahava. Mais la Ahava ne vient pas en regardant la personne de loin. Oh là là, c'est magnifique. Non. Elle vient par le biais de la construction. Elle vient par le biais d'un attrait intellectuel qui a fait que j'ai choisi les bons critères pour poser les bonnes questions et pour approfondir dans tel ou tel domaine l'autre personne qui m'intéresse. Soit pour une amitié durable, soit pour une vie ensemble. Et à ce moment-là, je peux arriver à aimer. Je ne peux aimer en regardant simplement de l'extérieur un physique ou une approche ou en parlant 5 minutes. C'est pas possible. Ça, c'est de la passion ou de la pulsion qui déguise des pseudo-sentiments qu'on croit être des sentiments, mais qui finalement ne sont qu'un attrait physique, voire un petit peu intellectuel, très peu, mais sur lequel on peut se planter facilement. Voilà pourquoi, chers amis, le mot Echad signifie aussi, bien sûr, le 13. Donc, on déduit de là que l'amour est un aboutissement d'une construction affective et intellectuelle entre les deux êtres. Comme je parle de l'amour comme de l'amitié, d'accord? Qui, après de longues années, vont former une seule entité. On ne forme pas une entité tout de suite. C'est pour cela, pour un mariage, il faut de la patience. Parce que la construction ne commence pas avant, elle commence après. C'est simplement des fondations qu'on arrive à voir. Il est donc clair, chers amis, qu'avant le mariage, puisqu'on va parler de l'amour, je parle bien selon la Torah, puisque c'est notre thématique. Quand rien n'est encore véritablement construit avant le mariage, l'attirance de l'un pour l'autre, ce que ressent l'un envers l'autre, n'est qu'un sentiment. Et ça, il faut le retenir, chers amis. N'est qu'un sentiment de bien-être et d'affection. Rien d'autre. Tomber amoureux en 5 minutes, c'est un mensonge grossier. Ou en un quart d'heure, ou en 3 heures. C'est simplement ce qu'on appelle du bien-être. Je me suis senti bien, c'était agréable, on a parlé, c'était très agréable. Tiens, j'ai un peu d'affection, mais pas plus que cela. L'amour ne peut venir qu'à travers une construction, qu'à travers un approfondissement. Ce n'est qu'après le mariage que l'amour véritable va se construire. La vie commune, le quotidien, la proximité des cœurs. Parce que la proximité des corps influe sur la proximité des cœurs, qu'on le veuille ou non. Le fait d'avoir des idéaux, le fait d'avoir des objectifs communs, de partager des difficultés, des souffrances, des moments de bonheur, de joie et de peine. C'est ça qui fait une construction. C'est ça l'amour selon la Torah. Avant même le mariage, donc, il est donc fondamental de mettre l'accent, puisqu'on parle d'amour selon la Torah, bien sûr, sur la valeur de l'étude et de la pratique de la Torah de l'un et de l'autre. Est-ce que l'un a des valeurs? Est-ce que l'autre n'a des valeurs? Est-ce qu'il va respecter ça? Est-ce qu'il ne va pas me réduire à mon élévation spirituelle, me réduire complètement à néant, ce que j'ai fait pendant des années? Est-ce qu'il va m'aider à m'élever ou pas? Et les critères, ce n'est pas s'il va m'amener à Saint-Tropez ou à Juan-les-Pins. Ce n'est pas ça la question. Ça, c'est après, ça, c'est la petite cerise sur le gâteau une fois que tout est construit. S'il peut t'amener là-bas, pourquoi pas? Avec plaisir, régalez-vous. Mais avant toute chose, ce n'est pas là-dessus qu'on construit. C'est ça l'amour selon la Torah, chers amis. Et cet amour-là, on le voit chez Yitzhak et Rivka. Et je continue même, je dirais, que c'est elle et elle seule qui peut construire véritablement notre identité. C'est l'approche de la Torah, du judaïsme. Et elle nous aide aussi à avoir un nouveau regard sur l'existence, un nouveau regard sur l'autre. Et c'est alors que l'amour pourra prendre son élan authentique entre deux êtres chers. C'est grâce à cela, chers amis. Maintenant, on comprend mieux pourquoi le verset nous dit que Yitzhak a fait d'abord entrer Rivka dans la tente de sa mère Sarah,
C'est-à-dire que dès qu'ils sont rentrés sous la tente, ils se sont mariés. Parce qu'à l'époque, dès qu'on consommait mariage, on était mariés. Il n'y avait pas Shvarachot, il n'y avait rien de tout cela. C'était la consommation de mariage qui faisait mariage. Et ce n'est qu'après que la Torah nous dit, il va l'aimer. On comprend mieux maintenant. On ne peut pas aimer avant, c'est pas possible. On a de l'affection, on a du bien-être, c'est agréable, c'est délicieux. C'est nouveau, c'est joli, c'est jojo, comme on dit. C'est sympathique. Mais voyons le quotidien. Le vrai amour, c'est lorsqu'on se confronte au quotidien. Lorsqu'on se confronte aux redondances et à la récurrence des événements. Lorsqu'on se confronte à des difficultés. Et que malgré tout, le respect est là. La Torah nous dit, l'amour, c'est écouter l'autre. C'est clair. Écouter l'autre, c'est considérer l'autre. Considérer l'autre, c'est le faire exister dans votre univers. Lui donner sa place. Et c'est pour cela, chers amis, que chaque fois qu'on dit, dans l'amitié, maintenant je vais parler d'amitié, il y a marqué, Vayav Yitzhak et Esav kitsaïd befiv, Verivka ohevet et Yaakov. On parle de quel amour ici? C'est plus la même chose. Je passe à autre chose. Tout à l'heure, je parlais d'amour d'un homme avec une femme. Maintenant, je parle des parents et leurs enfants. Il y a marqué Vayehav Yitzhak et Esav kitsaïd befiv. C'est une amitié, un amour d'un père pour son fils. Pourquoi il a Vayehav? Vayehav, c'est au passé. Ça veut dire quoi au passé? Ça veut dire il aurait aimé que Yitzhak ne soit pas un trompeur, un menteur, Tsaïd. Tsaïd, ça veut dire que c'était un chasseur avec sa bouche. Il disait n'importe quoi. Il mentait, il trompait. Vayehav, il aurait aimé. Mais ça ne s'est pas passé. Mais malgré tout, il aimait. Il aurait aimé, mais il aurait voulu qu'il soit comme ça. Mais ça restait son fils. Mais Rivka, hein, Ohevet et Yaakov, c'est le présent. Présent actif. Ohevet, ça veut dire tous les jours, elle a aimé Yaakov. Pourquoi? Parce qu'elle aimait comme il vivait. Mais Esav, Yaakov, Yitzhak aurait voulu qu'il vive autrement. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Voilà pourquoi, même l'amour parent-enfant, c'est un amour aussi qui doit être bien, bien travaillé. Et on le voit chez Yitzhak. Il a aimé Esav malgré que ce soit, c'était un rachat total. On rendez compte? Aimer Esav, qui peut aimer Esav? Même sa mère, elle aimait, mais elle était loin de lui. Elle protégeait Yaakov. Mais Yitzhak, non. Il a dit, je garde ma mamie sur Esav pour essayer de l'en sortir, pour aller jusqu'au bout, pour essayer jusqu'au bout, peut-être même quelques instants, une minute, il y aura un déclic, je ne le lâche pas, même s'il est abominable, même s'il m'écœure, même s'il fait des choses dont je ne peux pas supporter, même si je déteste sa vie et les femmes qu'il avait. On disait qu'Avodah Zara se faisait à la maison chez Yitzhak, il en est devenu aveugle, il ne pouvait plus voir cela. Les femmes de Esav faisaient des sacrifices d'idolâtrie devant Yitzhak, le père, devant un tzaddik, qui était korban lorsque son père était devenu. Vous vous rendez compte? Malgré tout. C'est ce qu'on appelle l'amour paternel et maternel. Et c'est ça l'amour, le vrai amour selon la Torah. Ne jamais abandonner un enfant, même s'il a quitté la route, même s'il a quitté la Torah entière, même s'il vous écœure par son comportement. C'est très dur d'aimer un enfant comme ça. Je le dis facilement, mais c'est très, très dur. Des fois, lorsqu'il fait une bêtise anodine et on n'arrive pas à le supporter pendant une demi-heure, après, bon, la raison, elle revient, c'est notre fils. Et pendant une demi-heure, on a envie de l'étrangler. Façon de parler, bien sûr. Vous vous rendez compte? Même pensant qu'on l'aime pas, c'est une catastrophe. Il ne sera que jamais vis-à-vis de... Ça, c'est l'amour paternel et maternel que la Torah demande, exige de nous. Ne jamais abandonner un enfant, même s'il est catastrophique. S'il est catastrophique, c'est parce qu'il a des raisons de l'être. Peut-être vous en êtes responsable. Peut-être que vous n'avez pas fait les choses comme il fallait. Et c'est sa souffrance qu'il est en train d'exprimer à travers ce comportement. Yitzhak l'a compris. C'est pour ça que la Torah insiste et dit Vayehav Yitzhak et Esav kitsaïd befiv. Alors que toute cette phrase pour Yitzhak et pour Rivka, Rivka ohevet et Yaakov, direct.
Pourquoi? Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? On a besoin de savoir qu'il aimait Esav. On voudrait surtout pas le savoir. On peut passer, la Torah elle a passé plusieurs événements pour montrer l'amour paternel et maternel est important parce que l'enfant, tant qu'il garde un lien avec vous, même si ce lien est difficile à tenir, alors un jour ou l'autre, il fera tchouva. Parce que votre amour aura le dessus un jour ou l'autre, et parce qu'il réfléchira un jour ou l'autre que vous l'aimez malgré tout, et que quelque part, cet amour le sauvera. Voilà les deux volets encore. On a parlé d'amour entre un homme et une femme. Je n'ai pas beaucoup développé parce que je ne voulais pas rentrer dans le mariage, vraiment. Ça fait loger peut-être dans un autre cours. Et l'amour paternel-maternel. Maintenant, parlons d'amitié. Je voudrais juste finir pour l'amour de Yaakov avec Rachel. Regardez, maintenant on a vu entre paternel et maternel, d'accord? Voyons entre frères et sœurs. Regardez ce que Rachel a fait pour Léa. Vous vous rendez compte cet amour qu'elle a pour elle? Elle a donné les signes à Léa pour qu'elle aille se marier avec Yaakov avant elle, alors qu'elle était certaine, peut-être sûre, que si elle fait une chose pareille, Yaakov, ça va l'énerver, il se marierait avec Léa et Rachel serait donnée à Esav. Elle a couru le risque parce qu'elle ne voulait pas que Léa tombe sur un rachat. Ça montre quoi, chers amis? Que l'amour exige des sacrifices, exige des efforts. L'amour exige aussi que l'on transcende ses propres intérêts pour l'autre. Je veux que l'autre soit bien. Je suis là pour toi. Que ce soit pour sa femme, pour son mari, pour son frère et sa sœur, que ce soit pour les parents, pour les enfants. Je parle d'amour et d'amitié. On est là, on fait l'effort. Je passe mes plaisirs, je passe mes loisirs, je passe mes moments de détente, mes vacances s'il le faut. Pourquoi? Parce que pour vous, pour toi ma femme, toi mon mari, toi mes enfants, toi ma soeur, toi mon frère, je peux t'apporter ce dont tu as besoin parce que tu me l'as demandé. Et je suis là pour cela. Et je ne suis pas là à réfléchir, et non, et pourquoi? Aujourd'hui, c'est que ça, malheureusement. Aujourd'hui, sinon, je ne veux pas, débrouille-toi, etc. On n'entend que ça. Et c'est pour ça que ma chère vient pas, chers amis. Il n'y a pas la Havat Israël. Et tout à l'heure, j'ai expliqué ces trios magiques. Havat Hashem, Havat Torah et Havat Azulat. L'amour de Dieu, l'amour de la Torah et l'amour de l'autre. Ils sont indissociables. Ils sont d'une essence unique. Et chacun incarne les trois. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que on voit dans la Torah des exemples vivants qui sont là. Abraham et Sarah, Sarah qui donne à Abraham Hagar, incroyable. Comment tu donnes une femme à toi qui est ta femme? Comment? Mais je vois son intérêt, je veux qu'il fasse la mitzvah des enfants, il n'a pas d'enfants. Incroyable. Comment Yitzhak et Rivka se sont rencontrés alors que Rivka venait d'un autre pays avec des familles de Rechaim, Bethuel, Laval. Et voilà qu'Yitzhak arrive, lui qui était dans les cieux parce qu'il venait de subir, entre guillemets bien sûr, la Hakedat Yitzhak, il était un ange, il n'était plus de ce monde. Et voilà que Rivka, avec tout son amour, va se marier avec quelqu'un qui n'existe pas dans ce monde. Personne n'était capable, ne sera jamais capable, entre guillemets, de se marier avec Yitzhak si ce n'est que Rivka, qui, elle, s'est donné corps et âme à un homme qui n'existe pas dans ce monde, qui existe dans l'autre monde. C'est pour cela, d'ailleurs, que lorsqu'elle devait avoir des enfants, elle ne comprenait pas ce qu'il y avait dans son ventre. Parce qu'elle a dit peut-être, parce qu'avec le mari que j'ai, peut-être que ce qui se passe ressemble aussi à mon mari. Tout est bizarre, tout est différent. Et on l'a rassurée. La vie qu'elle avait était différente. Mais elle était aussi capable. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'amour. De transcender, de s'élever comme un ange pour lui, mais de le redescendre à terre lorsqu'il s'agit de défendre Yaakov par rapport à Esav. En lui disant, Yitzhak, là tu as tort. Tu peux l'aimer, et moi je m'occupe de Yaakov. Et lorsqu'elle lui demande à la fin, je veux qu'il aille chez Lavan parce que je ne veux pas qu'il se marie avec une étrangère, Yitzhak va dire, tu as raison, il va prendre Yaakov, il va lui faire une autre bracha. On lui disait, Lotikar Isham ibenot Kenaan.
Tu ne prendras surtout pas une femme des filles de Canaan. La force de l'amour. Yitzhak, un ange, écoute Rivka, tu as raison. Et Rivka comprend Yitzhak. Elle lui dit, je peux comprendre ce que tu as vécu. Alors je vais faire en sorte de m'élever et de me totalement transcender pour essayer de t'apporter ce dont tu as besoin. Tu as un tel niveau, il faut que j'arrive à toi. Elle y est arrivée. Mais lorsqu'il s'agissait vraiment de trancher des choses purement matérialistes, éducatives, que Yitzhak n'arrivait pas, pour lui tout était bon, parce qu'il était dans le monde des anges où le mal n'existe pas. Yitzhak est redescendu, il a dit, oui, ma femme Rivka, tu as raison. Ah, même à Yaakov, je le bénis, qui part au Laban. Oui, ma femme, c'est toi qui as raison. Un malach qui dit ça à une petite femme. Ça s'appelle de l'amour. Ça s'appelle de l'amour, chers amis. Ça, c'est l'amour selon le regard de la Torah. C'est extraordinaire. En tout cas, moi, ça me rend beaucoup de bonheur quand je vois cela. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des couples qui vont bien, grâce à Dieu, heureusement. Lorsqu'on voit que l'ego des uns et des autres font que on n'aime pas écouter, comment je peux écouter, etc., etc. On est dans l'orgueil, on est dans le paraître, on est dans les cris, etc. On n'est plus dans ces sphères, on rentre dans les sphères carrément de ce qu'on appelle la pulsion, les passions, et malheureusement, c'est des destructions. Alors que l'intellect, c'est la construction. L'intellect suivi d'amour ensuite, après, bien sûr. Et après la passion, la pulsion, elle vient après, bien entendu. Donc, nous voyons ici que concernant aussi Yaakov, Rachel et Léa, Yaakov aussi, lorsque Yaakov va aimer un peu plus Rachel que Léa, Kadosh Baruch Hu va lui dire non, monsieur, ça ne marche pas comme ça. Il va donner des enfants à Léa et pas à Rachel. Il va falloir qu'il aime aussi Léa, pour que Rachel ait des enfants. Pour montrer que même à l'époque, on avait le droit d'avoir plusieurs femmes. Aujourd'hui, c'est interdit, heureusement. C'est bien comme ça, depuis plusieurs centaines d'années. Depuis la Takana de Rabbeinu Gershom, il y a 600 ans environ. Et c'est très bien. On voit aussi dans la Torah combien on fait attention à l'amitié. L'amour de David et Jonathan, cette amitié profonde. On voit aussi l'amitié qu'il y avait avec, bien entendu, Abraham, qui avait l'amitié aussi avec des gens, Ephron, etc. Combien il y a eu de Yaakov, Yosef lui-même, l'amitié qu'il avait avec les gens d'Égypte. Tout le monde l'aimait parce qu'il donnait du bien, il faisait du bien. C'est cela justement, c'est l'intellect. C'est pas simplement aimer pour aimer, non, j'aime parce qu'il me fait du bien, parce qu'il m'apporte du bien, parce qu'il me donne des ondes positives, il me construit, il me nourrit. Pas simplement parce qu'on s'éclate, non, il me nourrit. Il fait que je deviens quelqu'un de meilleur. C'est ça, l'amour et l'amitié, selon le regard de la Torah. Bien sûr, je pourrais faire une troisième partie encore, mais je pense qu'on va en arrêter à la deuxième partie. Je pense qu'on a été complet. J'espère que ça vous a, en tout cas, touché. Moi, ça m'a énormément touché lorsque j'ai préparé ce cours. J'ai mis plusieurs heures. Ça a été très intéressant. C'était un plaisir. Et le plaisir est encore plus grand de partager avec vous. J'espère que chacun va le décanter dans son esprit tranquillement, parce que ça se décante, ce genre de choses. Il y a trop d'informations en même temps. Donnez le temps au temps, donnez le temps à l'intellect de faire redescendre dans le cœur, et faire en sorte qu'il y ait un va-et-vient ensuite de réflexion, de partage chez vous, et de voir la chose d'un autre regard, voir le couple d'un autre regard, voir l'amitié d'un autre regard, voir ses enfants avec un autre regard, son mari, sa femme avec un autre regard. Faire en sorte de construire, non pas sur des apparences, mais sur une identité forte. Les apparences sont trompeuses, mais l'identité est authentique. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Voilà, on est de retour et on espère le rester très longtemps ensemble. Et voilà, donc je vous souhaite de très bonnes fins de vacances pour ceux qui ne sont encore en vacances. Je vous souhaite d'être heureux, heureuse. Et pour ceux qui n'ont pas encore de mazal de trouver, voilà, je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui pourront vous aider. Et ceux qui sont déjà dans le mazal, de le bonifier, de le rendre meilleur encore. Et de le travailler et d'envoyer un peu d'eau qu'on appelle la Torah tous les jours pour faire fleurir ça, faire en sorte que vous puissiez toujours être surpris tous les jours par l'un, par l'autre, agréablement.
et puissiez avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est ce que je vous souhaite. Amen. Passez une bonne soirée. Nickel, on allume et on va dire, et j'aimerais terminer, juste terminer, s'il vous plaît, par les Nishmat et Refash Lema que je vais citer. Donc, ce Dvar Torah que je viens de finir, c'est Nishmat Rav Shalom et Delaman Baslava, Lucien Merlou ben Raphaël Cohen, Ari Haïm ben Suissa Perez, Simha bat Ordonia Perez, Amram bat Leliz Rumi, Kati Rohama bat Simha, Meir ben Yosef Bigzir, Michel Yaakov ben Gota, Batsheva bat Sultana, Daniel Truzman Mercedes, Rahma Marlène Batimili, et pour la réfoua Shelema, bien sûr, de Rivka Bat Hasiba, Hasiba Bat Fibi, Ruth Bat Hasiba, Nes Bar Miriam, David Haïb Bouzel Bouslouika, Eliaou Bat Saada, Elise Bat Karara, Fortune Bat Esther, Moshe David Ben Fortune, Jordana Bat Fortune, Ravi Yaakov Shlomo Bat Louisa, et Gamra Bat Aziza Slama, et tous les malades du peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem, que vous puissiez retrouver, Be'ezrat Hashem, une bonne santé, que vous soyez toujours présents, que nous soyons toujours ensemble, Be'ezrat Hashem, et que Kadosh Baruch Hu vous bénisse, vous protège, vous apporte le bonheur, la sérénité et bien entendu la joie et le bonheur chez vous. Amen et Amen. Voilà, Mickaël, on va allumer les micros, Mickaël, pour pouvoir